Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux que vous ayez répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous sommes tous réunis ici ce soir autour d'une même volonté et autour d'un même projet. Construire ensemble un autre avenir pour Saint-Marcellin. Je souhaite vous parler du tourisme et plus généralement du tourisme dans le sud Grésivaudan, de sa situation et des perspectives de son évolution. Vaste sujet, vaste chantier qui mérite un vaste débat. Car le tourisme et les activités qui s'y rattachent sont bien plus que le seul accueil de vacanciers. Et les métiers qui l'impactent sont beaucoup plus nombreux que seulement les voyagistes, les hôteliers, les restaurateurs, les transporteurs, les institutionnels du tourisme. Aujourd'hui, nous comptons sur notre territoire 2900 lits marchands. Or, notre ville n'en propose aujourd'hui qu'une centaine. Avec un gîte situé dans les coteaux, 9 chambres d'hôtes et un hôtel de catégorie moyenne, nous sommes les parents pauvres de l'hébergement sur le secteur. Saint-Marcellin, et plus globalement la région du sud Grésivaudan, comme je disais, entretient une relation paradoxale avec son industrie touristique. Si elle représente un secteur qui oscille selon les années autour de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, rares sont pourtant les hommes politiques à vanter les mérites de cette industrie et à se mobiliser pour la dynamiser. Si on compare les chiffres de fréquentation sur l'année 2012, je n'ai pas encore les chiffres pour 2013, mais déjà sur 2012, en Isère, on constate que la plupart des sites touristiques du sud Grésivaudan sont parmi les plus visités dans le département. En effet, plus de 300 000 visiteurs se sont rendus sur nos principaux sites en 2012. Saint-Marcellin, en plus d'être ville-porte du Vercors, possède un ambassadeur qui donne à sa ville une notoriété nationale. Cet ambassadeur, vous le connaissez tous, c'est le célèbre fromage de Saint-Marcellin qu'on aime tant. Il a été d'ailleurs officiellement reconnu au mois de novembre dernier avec l'obtention d'une indication géographique protégée, l'IGP. Le Saint-Marcellin est donc maintenant titulaire d'une appellation qui défend ses spécificités et lui donne ses titres de noblesse dans l'Europe entière. Laissez-moi juste vous donner un chiffre pour illustrer cette renommée. 2650 tonnes de Saint-Marcellin ont été produites en 2013, soit près de 33 millions de fromages. Malheureusement, notre ville ne capitalise pas suffisamment sur l'image formidable que nous apporte ce fleuron de la gastronomie dauphinoise. Comme vous l'ont présenté mes camarades, la renaissance de notre ville passera par la création d'une nouvelle dynamique. Et le tourisme est une des clés de la réussite. Concrètement, nous devons agir sur 3 points. Valoriser et promouvoir le fromage, développer et améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement marchand, animer notre ville. L'attractivité de notre ville passera donc par la valorisation de notre fromage. Nous communiquerons mieux aux abords et aux entrées de la ville pour que les visiteurs sachent bien qu'ils se trouvent aux portes du Vercors, mais également dans la ville du célèbre fromage. Nous créerons un événement d'ampleur autour du fromage en associant les producteurs, les fabricants et les habitants. Nous aménagerons une cité du fromage au sein de l'ancien tribunal qui soit à la fois un espace muséographique et un lieu de dégustation-vente. Nous soutiendrons la création d'une confrérie du Saint-Marcellin qui portera l'image du fromage bien au-delà de nos frontières. Deuxième point, pouvoir accueillir plus d'hébergements marchands. Nous créerons un camping digne de ce nom, associé à une aire de camping-car, afin de ne pas oublier les adeptes de cette forme de vacances qui, je le rappelle, est la première forme d'hébergement touristique marchand en France. Troisièmement, donc, nous animerons le territoire. Nous redonnerons un sens au mot populaire dans notre ville en offrant aux Saint-Marcellinois des manifestations festives et conviviales. Nous redynamiserons le marché du samedi matin pour qu'il retrouve son éclat
aujourd'hui disparu. Tous nos investissements serviront pleinement notre activité touristique. Et cette attractivité bénéficiera à tous. Pourquoi? Parce que les touristes dépensent localement. Leur présence augmente la consommation dans les commerces. Parce que les touristes susciteront aussi sur notre territoire des emplois directs, non délocalisables. Pour résumer, nos 3 axes de travail sont clairs. Ils doivent, dans un contexte de concurrence accrue, augmenter l'attractivité de notre région, qui par la diversité de ses paysages, de ses patrimoines bâtis, ou encore d'un produit phare, comme l'est le Saint-Marcellin, possède de formidables atouts. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, notre objectif est clair. Il faut mettre en avant tous nos atouts afin de nous retenir plus longtemps nos visiteurs sur le territoire et les accueillir dans de meilleures conditions. Aussi, nous comptons sur votre soutien et sur votre participation pour qu'ensemble, nous redonnions de l'attractivité à notre commune parce qu'il en va de Saint-Marcellin, de son image et de son avenir.